Très souvent, je parle avec des entrepreneurs et ils me disent: «J'ai 300 000 € de fonds propres, donc mon entreprise vaut au moins ça». Et c'est pas forcément vrai. Pendant des années, votre entreprise a fait des bénéfices, mais vous ne vous êtes pas versé de dividendes parce que vous vouliez acheter du matériel, rénover le locaux, bref, investir. Donc vous avez officiellement des réserves dans votre bilan comptable. Elles se sont ajoutées d'année en année, peut-être de 10 000, 50 000, 100 000 €. Et c'est pile dans cette situation-là où vous risquez d'être piégé au moment où vous allez vouloir vendre votre entreprise. Vous risquez de perdre des centaines de milliers d'euros parce que le repreneur ne pourra pas les financer. Il ne pourra pas et vous payer un multiple de l'activité et payer ses fonds propres qui sont accumulés depuis 5, 10, 15 ans peut-être. Et à ce moment-là, vous allez devoir faire un choix difficile entre accepter un prix bradé par rapport à vos espérances ou vous entêter et risquer de devoir liquider par vous-même l'entreprise parce que vous n'aurez pas trouvé de repreneur qui paye ce que vous souhaitez. Je suis Mathieu Kaczmarek, j'ai créé, repris et cédé plusieurs entreprises depuis 2013. Aujourd'hui, j'aide les entrepreneurs comme vous à maximiser le prix de cession et à améliorer les conditions de paiement dans lesquelles ça se fait. J'ai écrit un livre qui est en tête des ventes sur Amazon, Vendre son entreprise, augmenter le prix de cession sans faire plus de chiffre d'affaires, et vous pouvez le commander via le lien qui est en description. Dans cette vidéo, on va aborder des sujets de comptabilité souvent mal compris et mal maîtrisés par les entrepreneurs. Il ne s'agit pas juste de gagner de l'argent et enlever les charges pour comprendre que la rentabilité, c'est ce que votre entreprise vous fait gagner. Il y a quelques subtilités dans la comptabilité qui font que, on va décortiquer tout ça étape par étape. Il y a beaucoup de chiffres, mais je vais prendre beaucoup de temps pour expliquer chacun d'entre eux et vous expliquer pourquoi il y a un problème, comment on peut l'éviter et les solutions à utiliser si vous êtes dans ce problème-là et que vous souhaitez vendre votre entreprise rapidement. Donc, commençons. Imaginez, on est à la création de l'entreprise. Ça sera plus simple pour éviter de traîner des chiffres. Il y aura déjà beaucoup d'explications et j'ai envie de rendre ça le plus simple possible. Donc, on est à la création de l'entreprise et vous voulez acheter du matériel pour 100 000 €. Ces 100 000 €, vous allez les obtenir via un crédit bancaire. Pourquoi? Parce que vous aurez mis du capital et que la banque vous fait confiance. Donc, vous avez ces 100 000 € de matériel qui ont une valeur de 100 000 € versus 100 000 € d'emprunt. À la fin de la première année, ce matériel, il est amorti déjà pour 1/5. C'est-à-dire que vous avez remboursé 1/5 du prix et donc l'emprunt, lui, il a diminué et le capital restant dû est de 80 000 €. Pourquoi 5 ans? Parce que c'est la durée habituelle sur laquelle on va amortir du matériel. Que ça soit une camionnette ou une petite tondeuse, par exemple, quand moi j'avais les entreprises d'espace vert. Bref, tout ceci va faire que en 5 ans, on considère que le bien n'a plus de valeur comptable. Et donc l'emprunt va suivre la même logique. On retrouve donc la dotation aux amortissements. C'est la perte de valeur comptable. Vous avez dépensé 100 000 € la première année au tout début et au bout de la première année, il y a une dotation aux amortissements, le fait que ça ait perdu de la valeur. Et donc ça va devenir également un montant de 20 000 €. 100 000 € divisé par 5. Ensuite, votre entreprise, elle a fait une belle première année. Elle fait un résultat de 35 000 € par exemple. C'est-à-dire qu'après avoir payé les impôts, les charges, l'électricité, bref, tout, vous avez 35 000 € qui sont sur la ligne la plus basse du compte de résultat. Ces 35 000 €, vous pouvez décider de vous les verser ou alors vous dites « Ok, c'est la première année, je ne vais pas me les verser, je vais les mettre en réserve ». Et ça, c'est tout à fait normal. C'est pas ce comportement-là qui va faire que dans 5 ou 10 ans, votre entreprise ne sera pas vendable facilement. Donc, on va se retrouver avec un compte qui s'appelle dans le bilan les autres réserves ou le report à nouveau. Et dedans, on va inscrire les 35 000 € que vous avez générés de bénéfices. Et donc, comme on vient de le dire, les dividendes pour les dirigeants, on les met à zéro la première année. Rien de mal à ça. En deuxième année, vous êtes en train de rembourser vos emprunts, normalement. Et donc, on enlève une nouvelle fois 20 000 €. Il reste 60 000 € à rembourser à la fin de l'année 2. Et on a encore une fois 20 000 € de réduction dans la valeur des actifs. Et donc, on a une dotation aux amortissements de 20 000 €. C'est linéaire. On ne garde pas la valeur du marché, on regarde vraiment là d'un point de vue comptable. Votre entreprise a fait une meilleure année que la première année et elle fait 50 000 € de résultats. C'est très bien, ces 50 000 € de résultats, ils se transforment en trésorerie sur vos comptes. Avec les 35 000 € de la première année, on voit que la trésorerie, elle augmente, vous vous sentez confortable.
et c'est très bien pour vous. Donc, vos réserves atteignent 85 000 euros, c'est-à-dire les 35 000 euros de la première année plus les 50 000 euros de la deuxième, on est à 85 000 euros. Vous vous dites, OK, j'ai pas envie de me verser des dividendes pour l'instant. Je pense que je vais acheter du matériel l'année prochaine, au tout début de l'année. Donc, en troisième année, vous dites, OK, je vais acheter maintenant pour 50 000 euros de matériel. C'est pas grave, j'ai des réserves, j'ai de la trésorerie, donc ça coûte rien d'acheter pour 50 000 euros de matériel de ma poche. Donc, vous transférez une partie des réserves dans du matériel. Ça passe via l'absorption du cash qui était dans le compte des trésoreries, qui va monter au niveau des actifs, puisque vous achetez des nouveaux actifs, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, une nouvelle camionnette, une nouvelle machine, quelque chose qui est censé vous générer de l'argent à la fin. Tout ceci fait que l'emprunt à rembourser est de 40 000 euros, puisque vous avez encore 20 000 euros du premier prêt que vous remboursez, votre entreprise est rentable, il n'y a pas de souci, ça continue. La dotation aux amortissements, elle monte à 30 000 euros, puisque vous avez les 20 000 euros du premier matériel que vous êtes en train d'amortir, plus le nouveau matériel, c'est 50 000 euros sur 5 ans, ça fait 10 000 euros d'amortissement par an, et donc on arrive à 30 000 euros d'amortissement par an. Jusque-là, tout va bien. Votre entreprise fait encore une bonne année, plus ou moins équivalente à celle d'avant. Elle fait 55 000 euros de résultats nets. C'est toujours très bien. Et vous ne décidez que vous n'allez pas les distribuer une fois de plus. Vous avez donc 140 000 euros de réserve et aucun dividende. Pas de problème, vous croyez dans votre société, vous achetez du matériel, ça va aller mieux plus tard, on va augmenter, etc., etc. Année 4, vous vous dites, non, là j'ai vraiment envie de grandir, je vais acheter pour 100 000 euros de matériel parce qu'on a une opportunité de croissance, on va recruter des équipes, on a besoin de nouveaux camions, j'ai le cash, j'y vais. Effectivement, vous avez techniquement 140 000 euros de réserve, vous avez de la trésorerie et vous dites, OK, je vais moi mettre ces 100 000 euros au lieu de passer par une banque. Donc votre emprunt bancaire, lui, finit par diminuer à 20 000 euros, c'est normal. On est en fin de quatrième année, vous avez remboursé 4 fois le capital, et donc il reste 20 000 euros à rembourser, in fine. Les dotations aux amortissements, elles augmentent. On était à 30 000 l'année suivante, on rajoute 100 000 euros de matériel sur 5 ans, ça fait de nouveau 20 000 euros par an, et donc ça fait 50 000 euros d'amortissement tous les ans. Tout va bien, au niveau comptable, on est tout bon. Et ça, c'est un cas que je vois très souvent dans beaucoup d'entreprises. Plus spécialement dans les entreprises de BTP, mais pas uniquement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'elle est très importante et le piège est en train de se refermer sur vous si vous êtes dans cette situation. Donc, on est en année 4. Vous avez peut-être fait un investissement qui vous a coûté ou alors fait de la croissance parce que vous avez acheté ce matériel de 100 000 euros. Et le bénéfice, lui, il n'est que de 15 000 euros. C'est bien, vous êtes en positif, votre banquier est content, votre comptable est content, tout le monde va bien, vous dites, bon, on vient de mettre beaucoup d'argent dans le matériel, on vient de faire seulement 15 000 euros versus les 40, 50, 60 000 euros que vous auriez pu faire avant, on va les garder, on va les mettre en notre réserve. Donc, les réserves montent à 155 000 euros et vous avez toujours 0 euros sur votre compte personnel par rapport à ce que l'entreprise, elle a généré. En année 5, on arrive sur une fin de cycle puisque le premier matériel que vous avez acheté 100 000 euros, il a été complètement remboursé en fait par les emprunts. Donc félicitations, vous avez bien rempli la condition et les dotations aux amortissements vont venir rendre le matériel à une valeur de 0 euros dans l'entreprise au niveau comptable. Peut-être que sur le marché de l'occasion, ça vaut peut-être encore 5 ou 10 000 euros, mais d'un point de vue comptable, ça vaut 0. Et c'est pas si grave que cela, dans le sens où vous avez créé 100 000 euros d'actifs via 100 000 euros de dettes. Donc personnellement, ça ne vous a rien coûté. C'est-à-dire que si vous n'achetiez pas le matériel, vous n'auriez pas d'activité, donc vous n'auriez pas de bénéfice. Donc on ne peut pas considérer que ces 100 000 euros, c'est de la perte pour vous. On est là dans le cas où le matériel est 100% financé par du crédit bancaire, tout va bien. Donc, en termes de dotation aux amortissements, on est encore à 50 000 euros. C'est-à-dire qu'on a la fin du premier morceau de 100 000 euros,
le petit morceau sur les 50 000 et le petit morceau sur les 100 000. Votre résultat net, il remonte parce que vous avez fait ces investissements, c'est top. On revient à 40 000 € de bénéfices. Eh bien ça, c'est génial puisque vous dites, OK, on a eu une mauvaise année l'année dernière, on est en train de rembourser du matériel, peut-être qu'il va falloir en renouveler du matériel dans les années qui viennent parce que le premier qui a 5 ans, il commence quand même à tirer la langue, la tondeuse n'est plus bonne, la voiture elle commence à tomber en panne. Bref, vous vous dites de manière prudente, je vais pas me prendre de dividendes, on va remettre ça en réserve. Elle monte donc à 195 000 €. Et sur votre compte privé, toujours aucun argent qui vient de la société. Et puis on arrive en année 6, et là vous dites, ouais, le matériel il commence vraiment à tirer la langue, je rachète pour 100 000 €. Donc en gros, je vais couvrir ce que j'avais acheté la première fois, et je réinvestis la même chose. Des nouvelles camionnettes, des nouveaux matériels, etc., etc. Vous vous dites, j'ai 195 000 € de réserve, j'ai de la trésorerie qui est à peu près équivalente sur mon compte, et donc je peux les financer tout seul, on y va. Donc vous avez toujours 0 € d'emprunt bancaire, ça vous en êtes très fier en général, de dire que votre entreprise n'a pas de dette. Mais c'est un piège, j'y arrive. Les dotations aux amortissements restent à 50 000 €. Pourquoi? Parce que on a une nouvelle tranche de 20 000 € pour les 100 000 € ici, une tranche de 20 000 € sur les 100 000 € de l'année 4 et une tranche de 10 000 € sur les 50 000 € de l'année 5. Vous faites une assez bonne année, vous faites 30 000 € de résultat net. Vous dites, OK, bon, là, on est un peu dans le dur parce qu'on a financé quand même les actifs et donc il n'y a pas trop de trésorerie, etc. Donc, je veux plutôt le laisser sur le compte, je vais le mettre en réserve. Et vous retrouvez avec 225 000 € en réserve. Vous avez toujours 0 € pour vous. Et là, vous êtes dans un piège. Ce piège, c'est quoi? C'est que vous venez de financer du matériel qui va perdre de la valeur avec vos bénéfices. Donc, les 225 000 € que vous avez en autre réserve, ils n'existent pas sous forme de liquidité. C'est pas de la trésorerie. C'est pas quelque chose que vous avez placé à un compte à terme, par exemple, avec votre banque. Non, vous avez acheté du matériel pour 50 000, 100 000 et 100 000 € et au fur et à mesure des années, il perd de la valeur d'un point de vue non seulement comptable, mais aussi d'un point de vue purement financier. C'est-à-dire que si demain vous vouliez le vendre, il n'aurait pas cette valeur-là. Si demain vous liquidez l'entreprise, vous allez le revendre, vous n'obtiendrez pas la valeur que vous l'avez acheté. Et il est là le piège. C'est que si vous voulez valoriser votre entreprise en vous disant « Mais attendez, moi j'ai 225 000 € ici qui sont des autres réserves, donc vous devez me payer ça, monsieur l'acheteur, plus bien sûr le fait que mon entreprise, elle a fait 30 000, 40 000, 55 000 € de bénéfices au fur et à mesure des différentes années, donc forcément ça a une valeur, on va multiplier ça par 3, 4, 5, 6 peut-être. Et là, le repreneur, lui, eh bien, il se retrouve bloqué. Il ne peut pas vous financer 225 000 € pour du matériel qui est vieillissant, comptablement qui est en train de se faire amortir, et en plus, il n'y a pas de trésorerie en face. Et vous vous retrouvez bloqué. C'est ça le problème des fonds propres élevés quand ils sont mal utilisés, mal affectés. Et ici, j'ai parlé de matériel parce que c'est assez simple à comprendre. On rachète régulièrement du matériel. Si vous faites la rénovation de vos bureaux sur le même modèle, c'est peut-être même pire encore parce qu'on ne pourra pas vendre la peinture que vous avez mis sur le mur. On ne pourra pas vendre les plaques de placo que vous avez mis pour délimiter votre open space. Donc c'est encore pire si vous avez financé des travaux via cette manière-là. Je fais une petite coupure dans cette vidéo entre tous les chiffres pour vous demander, si vous aimez cette vidéo bien sûr, eh bien de mettre un like, un commentaire et de partager, de vous abonner à la chaîne. Bref, tout ce qui fait que d'autres entrepreneurs auront aussi la bonne information. Je vous prends pas plus de temps, on reprend tout de suite les explications. Alors, quelle est la solution? Comment bien financer ces actifs? Eh bien, il n'y a pas de mystère. Vous devez utiliser le financement bancaire ou des crédits bail par exemple. Bref, des choses qui vont faire que le prix va être payé sur la durée et non avec le cash que vous avez. Et je vais vous montrer le tableau, si on le refait avec les mêmes achats, les mêmes résultats, vous allez voir qu'il y a une toute autre différence pour vos dividendes, ce que vous allez récupérer en termes personnels. Donc si on reprend la première année, on avait nos 100 000 € de matériel, 100 000 € d'emprunt. Parfait. À la fin de l'année, 80 000 € à restant à payer en emprunt, des dotations aux amortissements de 20 000 €, on fait toujours 35 000 € la première année, c'est génial.
On va les mettre en réserve parce que c'est la première année, on veut consolider et c'est tout à fait normal, et vous prenez pas de dividendes. Jusque-là, ça me va très bien. En deuxième année, il vous reste 60 000 € à rembourser de vos matériels. Vous mettez toujours 20 000 € en dotation aux amortissements, donc la perte de valeur du matériel. Vous faites 50 000 € de résultat. Et là, vous vous dites, OK, j'ai quand même fait 85 000 € de résultats entre l'année dernière et maintenant. J'ai envie de me payer un peu. Donc, vous prenez ces 50 000 € et vous laissez les 35 000 € de l'année d'avant en réserve. Sur votre compte privé vont arriver 50 000 €. Ensuite, il y a les taxations de l'État, mais ça n'a rien à voir. On parle ici vraiment de création de richesse pour vous. Donc, vous avez gagné 50 000 € à titre privé via votre entreprise. Elle a toujours ses réserves de 35 000. Elle continue à bien fonctionner. Vous êtes en année 3. Vous dites, OK, j'ai envie d'acheter pour 50 000 € de matériel. On est en train de se développer. J'ai besoin d'une nouvelle camionnette, une nouvelle machine. Bref, vous avez besoin de ces 50 000 € là. Vous les avez pas. Vous avez de la trésorerie normale parce que vos clients vous payez vos fournisseurs un peu plus tard, etc. Vous avez seulement ces 35 000 € qui sont censés être de la trésorerie stable, qui sont les réserves de la première année finalement. Donc, vous allez passer par un emprunt bancaire. Vous allez donc repasser de 60 000 € dus en fin d'année 2 à 80 000 € dus en fin d'année 3. Et pourquoi on doit ces 80 000 €? On avait les 60 000 €, on enlève 20 000 €, donc il resterait 40 000 € sur le premier matériel. Et on a acheté le matériel, on va dire, en tout début d'année, les 50 000 €, et on a déjà remboursé un cinquième, donc 10 000 €. Donc il y a les 40 000 € du premier emprunt, plus les 40 000 € du deuxième. Les dotations aux amortissements, comme dans le cas précédent, elles augmentent à 30 000 €. Donc les 20 000 € sur les premiers 100 000 et 10 000 € sur les 50 prochains 1000. Le résultat, lui, il fait toujours 55 000 € et vous êtes très content. Et vous dites, OK, je vais pas remettre encore cet argent dans l'entreprise. Je vais m'en servir un peu. Je vais, augmenter un peu les réserves parce que je vois le futur, j'ai envie d'investir peut-être. On sait jamais. Vous sentez quelque chose à venir. Et vous dites, OK, je vais prendre que 40 000 € sur les 55 000 que l'entreprise a fait. Il reste 50 000 € en réserve. On est bien, on continue à développer l'entreprise tranquillement. Donc, on arrive en année 4, vous voulez acheter 100 000 € de matériel parce que vous voyez qu'il y a du potentiel de développement, vous sentez bien les choses. Bref, vous voulez réemprunter ces 100 000 €. Là, le banquier va vous dire, je ne peux pas vous financer à 100% peut-être. OK, qu'est-ce que vous pouvez faire? Il va peut-être faire un montant différent. Admettons, il va vous prêter qu'une certaine partie de la somme. Donc, normalement, on aurait 80 000 € moins les 20 000 € du début, donc 60 000 €, moins les 10 000 € du premier emprunt, on sera à 50 000. Et il va vous prêter que 80 000 sur les 100 000. C'est pas grave, vous avez des réserves, vous voulez avancer, bref, vous dites, OK, on y va. Les dotations aux amortissements passent à 50 000 € pour le même mécanisme qu'on a expliqué à chaque fois. Les 20 000 € sur la première tranche, les 10 000 € sur la tranche des 50 000 et les nouveaux 20 000 € sur la tranche des 100 000. Votre résultat, il est toujours un peu impacté parce que vous avez vu trop grand, vous avez mis peut-être un nouvel employé qui n'a pas encore fait générer toute la valeur voulue. Bref, vous avez ces 15 000 € de résultat net. Là, vous dites, OK, on va quand même être un peu prudent, on va les mettre en réserve. C'est compréhensible. Vous ne vous versez pas de dividendes et c'est normal. On arrive à la 5e année, pas de nouveau matériel. Là, on rembourse beaucoup d'emprunts du coup, parce qu'on a la fin du premier cycle, donc les 20 000 € d'ici, on a les 10 000 € des 50 000 € et on a les 20 000 € des 100 000 €. Donc, à la fin de l'année, il reste 80 000 € à rembourser. Tout va bien, l'entreprise gagne de l'argent, on est bien. Il y a toujours 50 000 € de dotation aux amortissements. Votre entreprise, elle reprend de l'air. Les recrutements ont peut-être fait de l'effet. Bref, vous arrivez à 40 000 € de résultats. Vous faites donc cette belle année à 40 000 et vous dites, OK, j'ai envie de récupérer les billes que j'ai mis dans l'entreprise. C'est mon travail qui fait que je suis payé de mon salaire normal, mais aussi le fait que j'ai pris des risques. Mon capital initial fait que j'ai le droit à des dividendes. Donc, vous dites, OK, l'année dernière, on n'était pas sûr. Là, on voit qu'on est bien reparti. Parfait.
On va reprendre les 15 000 € de l'année dernière qu'on n'avait pas pris et les 40 000 € de cette année, plus encore un petit 10 000 parce que ça vous fait plaisir, vous avez un projet. Bref, vous prenez ces 65 000 € de votre entreprise, de vos résultats, de ce que vous avez construit. On arrive en année 6, vous voulez renouveler le matériel du premier cycle et donc vous faites financer une nouvelle fois une grande partie du matériel. Pourquoi? Parce que normalement, on aurait 80 000 moins 20 moins 10, donc on aurait 50 000 €. Et ici, il vous finance 70 000 € sur les 100 000 € de matériel que vous voulez acheter. Pas de souci, il y a des réserves, tout va bien, l'entreprise tourne bien. La dotation aux amortissements est de 50 000 €. Vous faites 30 000 € cette année-là et tout va bien. Vous décidez, bon, on va quand même mitiger le risque, on va en mettre 20 000 en réserve et on va en prendre 10 000 parce qu'il faut se faire plaisir. Eh bien là, vous avez une entreprise qui est nettement mieux vendable. Pourquoi? Parce que vous avez financé le matériel, donc le même matériel que vous achetiez dans la première situation, en utilisant une grande partie de l'argent de la banque et une toute petite partie de votre argent. Il ne reste, entre guillemets, que 60 000 € de réserve et on va s'y retrouver à un moment parce que peut-être qu'on peut vendre une machine du premier parc et donc ça va libérer peut-être, je sais pas moi, 10 000 € au marché de l'occasion. On va pouvoir en profiter pour baisser les réserves, mais je reviendrai sur les solutions exactes dans quelques instants. Dans tous les cas, vous avez récupéré 165 000 € de dividendes avant de vendre votre entreprise. Certes, le matériel, il appartient à la banque, à la société de leasing, mais c'est pas très grave en fait, il n'y a pas de danger à ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez fait une bonne opération, c'est-à-dire que vous avez construit votre patrimoine privé sans attendre la vente de votre entreprise. Vous facilitez la vente parce que les réserves sont relativement minimes et en vendant du vieux matériel, on peut sûrement commencer à diminuer peut-être de moitié ce qui est dans le compte des autres réserves et donc vous les verser en dividendes. Bref, le repreneur n'aura aucun problème à faire financer votre entreprise pour sa reprise. Donc, si vous êtes dans la première situation, celle où vous avez réinvesti votre propre argent pour acheter du matériel, quelles sont les solutions pour y faire face? La première, c'est vendre le matériel inutile ou peu utilisé. Il y a régulièrement des entreprises que je vois. Moi-même, quand j'ai racheté les entreprises d'espace vert, il y avait une machine qui était au fin fond d'un hangar. Et je me suis posé la question, est-ce qu'on s'en sert ou pas? Et on m'a dit, non, on s'en est servi 2 fois. La machine valait 20 ou 22 000 € à l'achat neuf. Bon, elle avait été amortie depuis des années, ça faisait au moins 6 ou 7 ans qu'elle était là. Bref, moi je me suis dit, mais c'est complètement bête d'avoir cette machine qui nous sert absolument à rien et qui prend de la place et c'est de l'argent immobilisé. En fait, il apparaît même plus dans les comptes, mais c'est un objet physique qui a encore de la valeur. Eh bien, on l'a vendu 12 000 € de mémoire. Eh bien, ici, vous pouvez faire la même chose. Peut-être que vous pouvez vendre une ancienne camionnette qui commence à un peu attirer la langue, mais qui va attirer quelqu'un, un peu une tondeuse ou autre. Vous vendez ce matériel 20 000 €, on diminue les réserves de 20 000 € et vous récupérez 20 000 € de dividendes. Parfait. Maintenant, si c'est du matériel que vous utilisez encore régulièrement, dont vous avez besoin, dont l'entreprise a vraiment besoin, eh bien, il y a une deuxième solution qui s'appelle le leaseback ou la cession bail. C'est-à-dire que vous allez vouloir vendre ces mêmes 20 000 € de matériel, mais au lieu de les vendre à quelqu'un qui va s'en servir pour son propre activité, eh bien, vous allez le vendre à une société qui va vous le relouer directement. Donc, c'est pour ça qu'on appelle leaseback, c'est que ça revient vers vous, ou une cession bail, c'est-à-dire que vous faites la cession et vous récupérez un bail sur le matériel. Donc, cette société-là, elle va jamais vous donner 100% de la valeur sur le marché de l'occasion de votre matériel. Elle va donner quelque part entre 70 et 85% de la valeur. Pourquoi? Parce que elle prend un risque, c'est-à-dire que officiellement, si derrière votre entreprise tombe en faillite, c'est elle qui récupère une machine qui a peut-être déjà 3 ans, qui a déjà peut-être des problèmes. Bref, elle prend un risque, elle va devoir le décoter. Et de l'autre côté, eh bien vous récupérez quand même une somme assez intéressante. L'entreprise va se retrouver avec un remboursement sur 3 à 5 ans, avec des petites mensualités. Ça va pas changer grand-chose dans sa vie. Et vous allez pouvoir donc diminuer vos réserves de 14 à 17 000 €.
Et vous allez pouvoir récupérer du coup 14 à 17 000 euros en dividendes. Ça va faire que l'entreprise d'office, elle va diminuer de valeur de 14 à 17 000 euros et peut-être que le repreneur, lui, il obtiendra le prêt qu'il souhaite avoir pour racheter votre entreprise. En conclusion, comme on vient de le voir, l'envie de posséder votre matériel, en être propriétaire à 100% est contre-productif pour votre patrimoine privé. Si vous envisagez la cession de votre entreprise à court ou moyen terme, je peux vous aider. Contactez-moi avec l'adresse email qui est en description et on pourra organiser une première séance gratuite et sans engagement où on pourra décortiquer votre situation actuelle et voir si la vente de votre société peut vous aider à combler vos attentes financières. Je vous invite à regarder la vidéo où j'explique comment écrire une bonne annonce de cession. Il y a aussi des milliers d'euros qui se jouent rien que dans la manière dont on met en vente son entreprise, les mots choisis et la manière de présenter les choses.